Bonjour à toutes et à tous, c'est Novaken et bienvenue sur cette nouvelle vidéo où on va parler de la mage, la dernière mage du jeudi 23 février 2017. Donc cette mage, elle met un terme à l'événement des truffelles, donc terminer les exotiques, les truffelles. Si vous n'en avez pas eu assez, ben c'est tant pis pour vous. Et surtout, on ne pourra plus invoquer, du moins on ne pourra plus tenter d'invoquer de truffelles noires dans les renaissances. Donc si vous n'avez pas eu 4 truffelles noires, a priori ça va être compliqué pour vous d'avoir, avec les fusions qui vont arriver, la Vénus évolution 3. Alors quelles sont les nouveautés? Alors tout d'abord, c'est la fin de l'événement Indra, on va dire, c'est le début de l'événement Perséphone. Alors Perséphone, qu'est-ce que ça change? Il y a un taux d'invocation amélioré de Perséphone dans la boutique. Donc quand vous allez acheter un pack 10 plus 1, vous avez une chance supplémentaire d'avoir Perséphone plutôt que les autres 5 étoiles. Alors est-ce que c'est une bonne chose? Je ne sais pas, parce que concrètement, seule la Perséphone bleue vaut vraiment le coup. Par contre, pour le coup, elle vaut le coup, hein, c'est un très très bon support, avec des très très bonnes stats. La deuxième chose, c'est que vous allez pouvoir acheter une Perséphone directement dans la boutique, boutique spéciale premium, avec des cristaux. Donc les cristaux, c'est ce que vous pouvez avoir en utilisant des gemmes. Mais ça coûte 1200 cristaux. Je sais pas si vous imaginez, c'est énorme. Alors 1200 cristaux pour avoir une Perséphone, clairement, je suis pas du tout d'accord. Pour 1200 cristaux, on peut avoir 2 fois 3 Nova, et là je pense que c'est beaucoup plus intéressant pour améliorer vos monstres d'avoir donc 6 Nova plutôt qu'une Perséphone pour 1200. Mais bon, après, c'est vous qui voyez. Il y en a qui ont essayé. Oui, non mais d'accord. Ils ont eu des problèmes. Alors la deuxième chose, c'est que maintenant on peut voir les statistiques de vos monstres si vous les faites exalter. Et donc là c'est très intéressant, c'est une nouveauté qui est très intéressante. Par exemple, la Valkyrie d'élite, qui est un monstre que je possède, donc on peut voir ses stats en bas à gauche, et on peut se demander est-ce que ça vaut le coup de l'exalter, est-ce qu'elle va prendre beaucoup de stats, etc. Et bien maintenant, vous voyez, on peut cliquer ici, là, pour donc voir ce qu'elle donnerait à 6 étoiles. Et voilà, les stats sont changées, donc on peut voir qu'elle prendrait, ben voilà, pas mal d'attaques, pas mal de PV, etc. Et ça marche pour tous les monstres. Donc prenons par exemple notre célèbre mascotte, Kokomaru. Qu'est-ce que donnerait un Kokomaru 6 étoiles? Et ben on peut le voir 4 étoiles, 5 étoiles, 6 étoiles, voilà, donc on va le mettre en 3ème évolution. Toc 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 toc. Et on se rend compte que bah, Kokomaru, pas dégueu, hein, franchement, ses pouvoirs sont pas terribles, mais on a quand même 28 000 PV pour un attaquant, 2400 d'attaque. Bon, bah écoutez, voilà, ça peut vous inciter à exalter donc ce monstre et tous les autres. Donc très bonne pioche, très bonne modification, amélioration plutôt. Alors l'autre nouveauté, je pourrais pas vous la montrer au moment où j'enregistre cette vidéo puisqu'on n'est pas dans les heures de combat, mais maintenant on a la possibilité d'enregistrer des compos par élément de titan. Donc c'est vraiment super bien. C'est-à-dire que là par exemple on est sur un titan vert, je vais pouvoir créer ma compo numéro 1, numéro 2 et numéro 3 pour affronter un titan vert. Et je pourrais faire pareil pour un titan rouge, un titan bleu, etc. Donc c'est vraiment un gain de temps appréciable et je trouve que c'est une très bonne amélioration. Alors à côté de ça, il y a eu plusieurs améliorations mineures que je vous laisserai découvrir, mais qui ne représentent pas un intérêt significatif pour qu'on en parle dans cette vidéo. On va tout de suite passer aux 4 nouveaux monstres qui sont arrivés avec cette mise à jour du 23 février. Alors ils sont au nombre de 4. On a Siegfried, 5 étoiles, Garuda, 5 étoiles, Neza, 4 étoiles et Medusa, 3 étoiles. Alors qu'est-ce qu'ils valent? On va voir rapidement chacun d'eux et je vais les évaluer subjectivement, encore une fois, selon leur polyvalence dans tous les secteurs, que ce soit donjon, PVP, dragon, titan. Donc mes notes iront de mauvais à excellent, mais il y aura peu d'excellent.
Alors commençons par Siegfried Rouge. Donc Siegfried Rouge, c'est un personnage qui va donc augmenter ses PA en attaquant et qui va faire une attaque, un ulti en zone qui va faire de gros dégâts puisqu'il sera forcément dégâts doublés grâce à son pouvoir 5 étoiles, avantage élémentaire. Donc pour moi c'est un très bon perso, surtout que, petit détail qui a quand même son importance, il me semble, vous pouvez me dire dans les commentaires si je me trompe, que c'est quand même le personnage qui a le plus d'attaque du jeu. Et si on l'exalte 6 étoiles, on est sur du 4018 d'attaque. Donc c'est énorme, il est là pour casser des têtes le mec. Donc je le note très bien. Alors Siegfried Bleu, lui quant à lui, il met des nécroses pendant un tour et il met des sauts en zone. Donc là pour moi on est sur un personnage moyen. Siegfried Vert, alors lui il peut baisser la défense pendant 3 tours et étourdir en zone pendant un tour. Donc là c'est vraiment pas mal. Le pourcentage de debuff de son attaque auto, son attaque normale est un peu faible, mais c'est sur 3 tours. Et là ça fait vraiment mal quand vous cassez la défense d'un adversaire pendant 3 tours, autant dire qu'il va prendre très très cher et que normalement si tout se passe bien vous allez le tuer. Son ulti est super bien aussi je trouve, hein, c'est le même ulti que la Valkyrie rouge. Donc on est sur un bon perso. Le Siegfried Lumière, alors lui il est magnifique. Et il confère, donc il a les mêmes pouvoirs que Indrao. Donc bah logiquement avec des stats assez similaires. Il me semble qu'il a un peu plus de PV et un peu moins de défense que Indrao. Il est très très bien. Alors le Siegfried Ténèbres, alors lui il est différent. Il a agression en défense, donc l'attaque devient proportionnelle à la défense max. C'est les mêmes pouvoirs que Victoria par exemple, qui est un des must-have du jeu. Sauf que là on est sur des stats d'un native 5 étoiles, donc elles sont très largement supérieures. Je pense que c'est tout simplement un des meilleurs persos du jeu. Alors le problème, certes c'est un des meilleurs persos du jeu, je pense que c'est peut-être le meilleur perso du jeu du coup. Parce qu'on est sur des stats énormes, hein, clairement, et puis c'est pas difficile à stuffer, vous mettez tout en défense. Surtout très important, ne pas mettre en attaque, puisque l'attaque ne sera pas comptabilisée. Il aurait pu avoir 0 d'attaque, c'était la même chose. Ils lui ont mis 2200 d'attaque, bon certes. Il faut tout mettre en défense, et son attaque sera proportionnelle à sa défense. Donc c'est facile à stuffer, ça sera très tanky, ça fera de gros dégâts. Je pense que c'est un monstre tout simplement, donc lui il est noté excellent. Passons à Garuda Feu maintenant. Donc Garuda Feu, lui il pose des sauts à 100% pendant 2 tours. Et il peut stun pendant un tour à 70% en zone. Ben, clairement, on est sur un personnage qui est très utile. Il va pouvoir donc neutraliser les pouvoirs d'un monstre ou d'un adversaire PVP à tous les coups, 100%. Bon, alors bien évidemment, moins la résistance, mais c'est quand même 100%, on peut pas avoir mieux. Et il peut stun, par contre, pendant un tour. Bon, ça reste très bien. Donc pour moi, au vu que c'est un défenseur et de ses pouvoirs, je le noterai bien. Garuda Bleu. Alors lui, il a 80% de chance de réduire la défense pendant 2 tours. C'est comme le Cauchemar Rouge. C'est un pouvoir, un des pouvoirs les plus utiles du jeu. Et son ulti, c'est les attaques contre les ennemis comptent comme sa faiblesse élémentaire. Donc en gros, son ulti fera toujours dégâts x2. C'est clairement un personnage que je trouve excellent. Le Garuda Vert maintenant. Alors le Garuda Vert, lui, il récupère 20% de ses PV en attaquant. Et il a frappe courageuse, donc il confère un bonus à la puissance d'attaque proportionnelle au PV max de la cible. Donc évidemment c'est redoutable contre les titans. Mais il faut avoir le temps de le charger. C'est un peu le même problème que le Indra Feu.
Néanmoins, il a un petit peu de sustain du coup avec son passif 3 étoiles. Et je pense qu'en l'équipant un petit peu de manière équilibrée, donc par exemple attaque, attaque, défense ou attaque, attaque PV, voire même un attaque, défense, HP devrait passer. On est sur un personnage qui est vraiment très bien. Alors le Garuda Lumière, lui, donc on est sur Horus, hein, mythologie égyptienne. Il est magnifique, vraiment. Alors en variante, il est moins bien, je trouve. Mais donc, lui, si vous l'avez, voyons ce que ça donne. On est sur du 80% de chance de choc pendant 2 tours. Donc là, c'est fabuleux. Pour moi, c'est un des meilleurs passifs 3 étoiles du jeu que j'ai jamais vu. Choc, je pense que c'est la meilleure altération d'état que vous puissiez faire à un adversaire, puisque ça cumule le stun et la réduction de défense. Donc c'est énorme. 80% de chance, c'est comme le cauchemar feu ou justement le Garuda eau qu'on a vu précédemment. Donc énorme. Ce pouvoir 3 étoiles est monstrueux. Et alors son talent 5 étoiles, bah là c'est que du bonus, hein. Augmente les dégâts infligés de 40%, donc des dégâts colossaux sur l'ulti. Vous aurez compris, je pense qu'on peut sans hésiter dire que ce Garuda Lumière est excellent. Et on en vient au Garuda Ténèbres. Alors lui, Garuda Ténèbres qui est hyper classe en variante. Vraiment, je sais pas si quelqu'un arrivera à l'avoir en variante, parce qu'il va être très rare à avoir. Mais regardons ses sorts. Donc avantage élémentaire. Donc bah, écoutez, bah, ça, c'est un pouvoir qui a fait ses preuves, hein, c'est vraiment très utile. Par contre, il a un nouveau pouvoir, donc aveuglement. 100% de chance d'infliger aveuglement pendant 2 tours. Les ennemis affectés ont un taux de critique réduit. Alors on ne sait pas trop à quelle proportion le taux de critique est réduit. Il me semble qu'il va être divisé par 2. Mais globalement, je trouve que c'est pas terrible. Certes, il y a 100% de chance. Mais si on est sur un personnage qui joue pas taux de coup critique, on n'est pas sur un vrai ulti transcendant, quoi. Donc bah écoutez, étrangement pour moi ce Garuda, même s'il a hyper la classe, je le noterais bien. Ensuite on va passer sur les personnages donc, qui ne sont plus 5 étoiles, on va aller un peu vite. Donc Neza, écoutez, ben, elle peut réduire la défense et elle peut réduire l'attaque. Pour moi, c'est très bien. Par contre, le taux est seulement de 60% et surtout la défense, enfin la Death Break est seulement pendant un tour. Donc il faut que vous attaquiez d'abord avec elle et qu'ensuite vous enchaîniez directement avec vos autres monstres. Sinon, ben, vous ne pourrez pas profiter de ce Death Break. Donc pour ça, je la noterai bien. Alors la bleue, quant à elle, elle est toute mignonne. Elle peut réduire la défense pendant 2 tours et elle a aveuglement, donc comme le Garuda Ténèbres, mais seulement 60%, donc bah écoutez, c'est encore moins bien, donc pour moi je dirais que c'est un personnage moyen. Alors la Neza plante, elle a un siphon de PV et elle peut placer des sauts, mais seulement à 60%. Donc étant donné que 60% c'est très aléatoire, c'est un peu une chance sur 2, et que le siphon de PV, on a vu que c'était quand même assez limité, par exemple sur un pigeon, le pigeon vert qui a le siphon de PV, s'il se fait one shot, ça n'a aucune utilité. Et je trouve que c'est pas si terrible, mais c'est toujours un pouvoir intéressant. Par contre, donc avec le saut, moi j'aime pas, j'adhère pas. 60%, c'est pas assez pendant un tour, donc c'est un personnage moyen. Alors la Neza Lumière que vous pourrez peut-être avoir, hein, puisque c'est un 4 étoiles, on est sur de l'aveuglement à tous les coups et 80% de chance d'infliger 2 types de nécrose à l'ennemi pendant 2 tours. Donc c'est un petit peu comme la Perséphone rouge, sauf que Perséphone rouge a 100% de chance d'infliger 2 types de nécrose à l'ennemi pendant 2 tours. Donc c'est un petit peu une Perséphone du pauvre, si je puis dire, hein. Bon, elle est quand même lumière, donc je la noterai moyen. Et enfin la Neza Ténèbres, alors elle a un siphon de PV et par contre elle a un Death Break,
de 80% de réduire la défense de l'ennemi pendant 2 tours. Donc c'est un peu comme la Valkyrie haut, sauf que la Valkyrie haut à 100%. Là clairement on est sur un personnage beaucoup plus intéressant. C'est un attaquant qui a 6 fonds de PV et qui a un ulti très utile. Pour moi, cette Neza Ténèbres est très bien. Et maintenant on passe sur Médusa, donc Médusa qui est un personnage 3 étoiles, à ne pas confondre avec Médusine, qu'on a pu avoir le mois dernier. Donc là on est sur de la pétrification à 60%. Écoutez, pétrification je suis pas fan, parce que ça augmente la défense du monstre, donc ça peut être utile, c'est plus utile que handicapant. Par contre, 60% de chance, ça reste aléatoire, et j'aime pas trop quand il y a de l'aléatoire, donc je dirais que c'est un personnage moyen. Médusa bleu, donc là on est sur du 80% de chance de sommeil pendant un tour, et 60% de chance de réduire la jauge de talent de l'ennemi de 10% pendant un tour. Alors c'est pas terrible, 10%, vous allez me dire, sauf qu'il faut comprendre à quoi sert ce pouvoir. Soif, en fait, ça sert quand vous avez un adversaire qui... Donc vous avez 4 monstres en face, admettons il y en a 2 qui ont suffisamment de mana pour faire leur ulti au prochain tour, et ben il suffit que vous lui enleviez 1% de leur PA, et dans ce cas là il pourra pas faire son ulti, ou ça va le retarder d'un tour en tout cas. Donc c'est très utile. Alors là la Médusa bleue, donc la Médusa bleue on est sur du sommeil à 80% et soif à 60% qui enlève 10% de PA. Donc c'est très bien, puisque 10% de PA, ça va tout simplement éviter qu'un adversaire qui a suffisamment de PA pour faire son ulti au prochain tour, donc le fasse. Et donc 80% de chance de sommeil, c'est plutôt pas mal, c'est plutôt positif. C'est un personnage équilibré, écoutez, moi je le noterais bien. La Médusa verte, alors elle va nous mettre des nécroses, mais une seule nécrose pendant 3 tours. Donc c'est pas très bien. Il vaut mieux avoir 3 nécroses pendant un tour que une nécrose pendant 3 tours. Donc on est sur un talent total pas très utile. Et donc 60% d'aveuglement, donc là pour moi on est sur un personnage mauvais. Alors maintenant Médusa lumière, mais attention là on est sur du 4 étoiles, donc la Médusa lumière et ténèbres auront 4 étoiles. Donc les coups critiques ont 100% de chance d'infliger étourdissement à l'ennemi pendant un tour, et avantage élémentaire sur l'ulti. On est donc sur un personnage très intéressant, qu'on va pouvoir jouer coup critique, évidemment avec 1 ou 2 carrés, et ça devrait être un personnage assez redoutable. Je pense qu'on peut le noter très bien. Et enfin on finit avec la Médusa, donc ténèbres. Donc là on peut voir qu'elle a aveuglement 60% et attaque réduite, 60% de chance de réduire l'attaque pendant 2 tours. C'est plutôt intéressant, mais dans les deux cas, les pourcentages sont assez faibles, donc pour moi ça reste un personnage moyen, surtout pour un 4 étoiles ténèbres. Voilà les amis, alors pour vous aider dans votre évolution dans le jeu, je vais vous mettre en description de vidéo 2 liens. Un lien qui va vous permettre de voir si vos monstres sont bons, donc ça vous répondra à toutes vos questions. Quand vous avez un nouveau monstre et que vous ne savez pas s'il est bon, si ça vaut le coup de le monter, vous irez voir le tableau que je mets dans la description et vous pourrez savoir si ce monstre vaut le coup. Et deuxième chose, je vais vous mettre un lien dans la description qui va vous présenter un tableau récapitulant les gemmes qui sont conseillées. Donc conseillé, ça ne veut pas dire que c'est la seule façon de les gemmer, mais un tableau qui va vous conseiller sur la façon dont gemmer vos monstres, chaque monstre par type, par couleur, etc. Donc c'est plutôt très utile, surtout pour commencer. Après, avec un peu d'expérience, vous saurez gemmer tout seul vos monstres, mais là, ça devrait beaucoup vous aider. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui les amis, j'espère que ça vous aura plu cette vidéo. Donc bah, écoutez, c'est une mise à jour très intéressante, avec 4 monstres plutôt sympathiques. Des améliorations qui sont sympas, hein, vraiment, c'est que du plus. Donc bah écoutez, on voit que 4.33 est assez sérieux quand même. Et ces mises à jour assez régulières sont vraiment très appréciables. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée, de la chance dans l'ouverture de vos œufs, des bonnes sessions XP, et voilà, et puis plein d'amour
embrassez la première personne qui vient à votre portée, répandez l'amour, la joie, sortez, faites la fête, et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut, salut!